Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce vendredi 18 juillet pour votre édition du soir. Et on commence ce journal avec un point sur les conditions météorologiques de cette fin de semaine. La Vendée est placée en vigilance jaune aux orages jusqu'à ce samedi minuit. Des averses orageuses pourraient donc se former essentiellement sur le quart nord-est du département. Conséquence, les températures vont chuter dans les prochains jours. Vous le voyez à l'image, pas plus de 26 degrés attendus pour la journée de samedi ou encore 24 degrés ce dimanche. C'est un ciel nuageux qui vous attend pour l'ensemble du week-end. Et sachez qu'après la déchetterie de Chaland ce début de semaine, c'est la déchetterie du Poiré-sur-Vie qui a fermé cet après-midi ses portes après un départ de feu. Direction le nord-ouest du département et la commune de Saint-Urbain, où le camping municipal a vu arriver sur son terrain de toutes nouvelles habitations singulières. Il s'agit de 3 petites maisons sur roues appelées Tiny Houses. Elles ont été installées par la communauté de communes Chalangois dans le but d'accueillir des saisonniers et des salariés du territoire en recherche de logement. Thomas Chevaleria s'est allé à la rencontre du tout premier résident. Alors, bienvenue chez moi. Mon humble demeure. Donc ici on a mon lit, lieu de couchage, qui est un lit du coup qui se déplie. Depuis maintenant une semaine, Baptiste habite dans cette petite maison de 15 mètres carrés. Donc la salle de bain, où là on a les toilettes, le lavabo, 2-3 étagères pour poser mes affaires. C'était pour lui une solution pratique et économique pour travailler durant les 2 mois d'été. Moi je travaille à Saint-Gervais, qui est donc à 5 minutes d'ici. Donc ne serait-ce que pour la proximité, c'est pour ça que je cherchais déjà une tiny house comme ça, une solution de logement. Ça, plus le fait que ce soit donc, pas cher, on est sur 380 € de loyer. C'est ici, au camping de Saint-Urbain, que ces 3 petites maisons se sont installées. Un projet qui répond aux difficultés rencontrées par les saisonniers et les salariés récemment recrutés dans la région. L'enjeu du logement, c'est qu'il est un peu cher, il est un peu en surdemande par rapport à l'offre. Et on a beaucoup d'employeurs qui nous disent moi j'ai des jeunes, j'arrive pas à les recruter parce que j'ai pas de solution de logement à leur proposer. Les tiny houses, un concept venu des États-Unis. Ces maisons, installées sur des remorques, peuvent être comme des caravanes, déplacées facilement. Aujourd'hui, la demande explose. Plus de 150 entreprises en France se sont spécialisées dans leur production. On est venu livrer ces 3 tiny, une par une, à l'aide d'un 4x4. Aujourd'hui, on a un besoin de petits logements pour plein de choses, les divorces, les familles monoparentales, les jeunes qui se lancent dans la vie active. Et on a une crise de l'immobilier en face et la tiny est une des solutions pour répondre à cette crise. Pour l'instant, seul Baptiste occupe une de ces 3 maisons. Les candidatures sont toujours ouvertes. 7 tiny houses seront également implantées au camping de Saint-Gervais à l'automne prochain. Ils et elles seront peut-être les futurs infirmiers et infirmières du CHD Vendée ou de votre maison de santé de proximité. Ces 139 étudiants de l'Institut de formation aux professions de santé de La Roche-sur-Yon viennent de valider leur diplôme après 3 années d'études. Ils se sont rassemblés une dernière fois à l'occasion d'une cérémonie solennelle. C'est un moment de célébration parce que c'est 3 ans de travail. On forme sur 3 ans les futurs infirmiers et infirmières. Et c'est important pour le département parce que ce sont pour certains des professionnels qui vont venir travailler dans nos établissements. La plupart vont devenir infirmiers. Quelques-uns pourraient poursuivre leur cursus pour se spécialiser. Alors sur des masters, sur infirmière en pratique avancée. Demain, je prends mon nouveau poste. Donc c'est un mélange en fait de joie et aussi de stress. Parce que c'est quand même une mission qui est importante. En fait, le rôle d'infirmière, il est plein de responsabilités. C'est magnifique d'accompagner des gens, mais ça fait aussi un petit peu peur en fait, quand on débute. Vêtus de leur tenue bleue et accompagnés de leur vélo cargo, ces 2 jeunes vendéennes ont été choisies pour sensibiliser les vacanciers qui passent leur été sur le littoral vendéen. Une sensibilisation à la consommation de l'eau, car oui, notre département n'échappe pas aux restrictions, comme nous avons pu le constater avec ce reportage. Tablette à la main, tenue distinctive et le sourire aux lèvres, Agathe et Carla ont une mission cet été, sensibiliser le public à leur consommation de l'eau durant leurs vacances en Vendée.
On a par exemple la question, est-ce que vous passez plus de 4 minutes sous la douche, donc l'équivalent d'une chanson. On peut demander, est-ce qu'on utilise une bassine pour faire la vaisselle? Comment on enlève le sable de nos pieds, si c'est avec une balayette ou plutôt de l'eau? Est-ce qu'on attend que le lave-linge soit plein avant de lancer la machine? Des petites questions comme ça, des petites habitudes. Un questionnaire sur les habitudes de consommation de l'eau au quotidien qui semble faire écho chez ces touristes venus de Nantes pour la journée et qui se portent volontiers au jeu de l'autocritique. Oh, plutôt bon élève, je pense. Je pense qu'on est plutôt bon élève. Il y a quelques pratiques toujours qu'on peut améliorer, mais ça c'est comme partout. Par exemple, bien faire la vaisselle, avec peut-être potentiellement un bac, quand on lave le maillot de bain, pas avec un jet d'eau, mais plutôt avec une bassine. Comment on lave nos pieds plein de sable en partant de la plage. Et avec 85% des vacanciers qui passeront leur séjour sur le littoral, Vendéo n'a pas choisi de poster ses animateurs au bord des plages par hasard. L'idée, c'est de faire en sorte que là où les touristes sont nombreux, là où la consommation d'eau est importante, là où les ressources sont faibles, de venir sensibiliser alors les Vendéens, mais aussi les touristes qui sont présents. Si tout un chacun veut préserver cette eau de façon à pouvoir demain préserver nos paysages, notre biodiversité et puis également les cours d'eau qui sont présents. Durant l'été, la quantité d'eau sur la saison de juin à septembre est multipliée par 2. Sur notre littoral. Donc l'idée, c'est de sensibiliser ces 5 millions de touristes qui viennent ici l'été sur le fait qu'ils peuvent économiser l'eau par des gestes simples du quotidien. 1 minute de moins sous la douche permet d'économiser 540 millions de litres d'eau, ce qui n'est pas rien sur l'ensemble d'une saison touristique. La mission de sensibilisation d'Agathe et Carla ne s'arrête donc pas là. Vous aurez peut-être l'occasion de les croiser sur l'une des 11 communes du littoral qu'elles vont sillonner jusqu'au 30 août prochain. Et puis restons sur le littoral, justement à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où 4 terrains de tennis du site du Jaunet viennent d'être réhabilités. Ce site situé proche du bord de mer, y fait cohabiter amateurs de la petite balle jaune et essences forestières telles que les pins parasols ou encore les sapins, des arbres qui ont vu leurs racines abîmer les cours de tennis. C'est pourquoi ces derniers viennent d'être rénovés. On est sur une zone où on a beaucoup de pins, beaucoup de sapins, beaucoup de pins parasols avec des racines qui viennent abîmer ces cours. Forcément, les cours vivent un peu moins longtemps qu'ailleurs. On a mis des filtres anti-racines dessous. Là, on est parti pour 10-15 ans sans problème. On est ravis. C'était une demande qu'on avait faite depuis 2-3 ans à la mairie. Le terrain était impraticable, donc c'était compliqué pour organiser des tournois à haut niveau comme on fait. Au niveau de l'enseignement comme au niveau du jeu, c'est beaucoup plus agréable. Ouais, on va avoir un rebond qui va être plus haut et plus lent, et des conditions de jeu qui vont être plus lentes en général. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci beaucoup pour votre fidélité. Passez une excellente fin de semaine sur TV Vendée.